Tous les plats cuisinés pendant l'émission sont remis à des organismes soutenus par la Moisson Mascoutaine. Aujourd'hui, je vous sers un bien cuit sur la cuisson des viandes. Bonjour et bienvenue dans ma cuisine. Je ne peux pas vous parler de la cuisson des viandes sans vous parler un petit peu des coupes de viande. Parce que, effectivement, dépendamment de la coupe que vous choisissez, bien, la cuisson ne sera pas la même. Évidemment, quand on parle de viande hachée, toutes les viandes hachées doivent être bien cuites. C'est qu'il y a une bactérie qui peut, et je dis bien qui peut, se retrouver sur la surface de la viande. Et quand on la broie pour faire de la viande hachée, bien, les bactéries qui sont à la surface de la viande se mélangent à la viande. Et c'est la raison pour laquelle on doit cuire complètement le bœuf haché. Si, par exemple, il y avait la même bactérie sur un steak, bien, le steak, on peut juste le saisir parce que comme la bactérie se retrouve juste sur le dessus de la viande, elle ne pénètre pas dedans, on vient l'anéantir. Alors, c'est vrai pour la viande hachée, mais c'est vrai aussi pour toutes les viandes qui sont plus travaillées. Par exemple, si vous prenez un steak qui est délicatisé, on appelle ça un steak minute, lui aussi, comme la viande, elle est piquée et un petit peu coupée, bien, dans cette viande-là aussi, il y a un risque que la bactérie se propage à l'intérieur de la viande. Tout ce qui est coupe française, ce sont des viandes qui sont piquées, ce sont des viandes qui sont piquées pour les attendrir. Donc, le plus saignant que vous pouvez manger ça, c'est à point. Si vous mangez ça plus saignant que ça, il va avoir un risque. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous faire une cuisson braisée et pour cette cuisson-là, j'ai choisi quelque chose de vraiment particulier, c'est-à-dire la joue de bœuf. Alors, la joue de bœuf, c'est quelque chose qu'on ne voit pas très souvent dans les épiceries, mais si vous demandez à votre boucher, vous pouvez en avoir et vous allez voir, c'est très savoureux. Pour les joues de bœuf braisées, vous aurez besoin de une belle paire de joues de bœuf, un céleri rave, 3 pommes de terre, 2 carottes, un oignon, un navet coupé en gros cubes, 4 gousses d'ail, une tasse de vin rouge, 3 tasses de bouillon de bœuf, 2 feuilles de laurier, une cuillerée à thé de thym sèche, 4 clous de girofle, de l'huile d'olive, du beurre, du sel et du poivre. Alors, quand mon boucher me prépare mes joues de bœuf, elles sont comme ça et moi, je vais, avec mon couteau, enlever toute la partie blanche qui est sur le dessus, mais je n'irai pas me casser la tête à enlever ce qu'il y a à l'intérieur de la joue. Alors ici, moi, ma joue, elle est coupée en cubes. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais la trancher en lanière comme ça. C'est pas une viande qui est crue et tendre. Mais inquiétez-vous pas, quand ça va cuire, là, ça va être le paradis sur terre. Ici. Donc, et voilà. Alors, si vous vous demandez où acheter vos joues de bœuf, chez Marché Lacroix, ici à Saint-Hyacinthe, si vous les commandez, ils vont vous avoir ça sans problème. Probablement que chez Métro ou IGA, si vous les commandez, ils vous en auraient aussi. On va saisir les morceaux de joues de bœuf dans l'huile et le beurre. Pendant que mon gras réchauffe, je vais piquer mon oignon de clous de girofle. Alors, on a besoin de 4-5 clous de girofle dans l'oignon. Et là, on fait juste aller piquer comme ça. Puis le clou de girofle, puis l'oignon, on le laisse vraiment entier. Hein? Et ça aussi, ça confère une saveur vraiment extraordinaire. Puis contrairement à ce qu'on pense, ça ne goûte pas le clou de girofle à tout casser, là.
Alors, vous voyez, quand la viande elle est bien saisie, elle n'est plus collée au fond. Ensuite, vous allez ajouter les autres légumes et vous allez faire rissoler ça pendant 3-4 minutes. Puis dans ça, la dernière affaire que je mets, c'est toujours l'ail parce que je ne veux pas que l'ail aille brûler dans le fond du chaudron. Je vais aller remettre ma viande avec le bouillon tout. Et là, je vais venir déglacer avec le vin. Puis ensuite, on essaye de s'organiser pour que notre oignon soit au centre. Voilà, petit oignon au centre. Et là, quand j'ai bien gratté le fond, je vais venir ajouter toute ma balance de bouillon. Alors, un bon 3 tasses ici. Moi, j'ai un bouillon reconstitué, c'est-à-dire du Beauvril, ça fait l'affaire, c'est parfait. Et puisque j'ai utilisé du Beauvril, bien, je ne salerai pas tout de suite parce que c'est déjà suffisamment salé, là. Je vais ajouter mon thym, hop là, mes feuilles de laurier. Je vais mélanger un peu. Voilà. Je vais couvrir et je vais envoyer ça au four à 350 pour un bon 3h30, 4 heures. Si vous le voulez aussi, vous pourriez enlever tous les légumes et avec le bouillon qui reste, le lier avec un beurre manié ou un petit peu de fécule de maïs pour l'épaissir. Ça vous donnerait une sauce qui serait plus onctueuse, plus douce. Vous pourriez même ajouter un petit peu de crème là-dedans, ce serait parfait. On a classifié les modes de cuisson en 3 catégories. Alors, il y a les cuissons par concentration, les cuissons par expansion et les cuissons qu'on dit mixtes. Une cuisson par concentration, c'est une cuisson qui est généralement rapide et sans ajout de liquide. Par exemple, un steak, c'est une cuisson par concentration. Quand vous faites griller une viande de bœuf haché, par exemple, c'est une concentration. Alors, tout ce qu'on fait cuire comme juste par le dessus et le dessous, c'est de la concentration. Pourquoi on appelle ça de la concentration? Parce que quand on fait cette cuisson-là, le sang et les sucres migrent vers le centre de la viande. Donc, vous allez constater que quand vous cuisez une boulette de viande, par exemple, bien, elle va bomber. Alors, c'est parce que c'est une cuisson par la concentration et le sang et les sucres de la viande se sont concentrés au centre. Quand on cuit des plus grosses pièces par concentration, par exemple des steaks, par exemple un rôti, par exemple un filet de porc que l'on fait juste à la poêle, c'est important, après cette cuisson-là, de lui laisser un temps de repos. Ça va permettre au sang et au sucre de se redisperser dans la viande et de faire beaucoup de jus quand vous allez les trancher. Vous allez maximiser de cette façon-là la tendreté de votre viande. Quand on parle des cuissons par expansion, c'est exactement le contraire qui se passe. Comme la viande, elle est cuite doucement, avec du liquide ou de la vapeur, alors ce que ça fait, c'est que le sang et les sucres se dispersent dans la viande, ils vont aller plus vers l'extérieur. Quand vous cuisez, par exemple, une viande, puis que vous avez parti votre poêlon trop faible, vous allez constater qu'il y a beaucoup de jus qui sort, puis ça devient comme de l'eau dans le fond. C'est parce qu'au lieu d'avoir cuit par concentration, votre viande cuit par expansion. Alors, ça va donner une viande qui va être plus sèche parce qu'elle va avoir expiré, dans le fond, le sucre et les sangs et son liquide. Et il y a la cuisson mixte. Alors, la cuisson mixte, c'est un braisé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour partir, on va faire une cuisson par concentration
Donc, on va saisir la viande de tous les côtés pour former une belle croûte pour éviter qu'après, quand on va le déposer au four puis le cuire longtemps, les sucres restent à l'intérieur de la viande à cause de la croûte qu'on a fait, mais le sang et les sucres vont se répartir partout dans la viande et de cette façon-là, on va obtenir une belle tendreté. Pour le ragoût de porc, on a besoin de 1 livre de porc en cubes dans l'épaule ou dans le flanc pour aller chercher de la tendreté, 2 cuillerées à table d'huile végétale, 1 cuillerée à table de beurre, 1/4 de tasse de farine, 2 tasses de bouillon de volaille, 1 cuillerée à table de pâte de tomate, un gros oignon coupé en dés, 4 carottes coupées en demi-rondelles, 1 navet coupé en gros cubes, 3 pommes de terre coupées en gros cubes, 1 tasse de pois vert frais ou congelé, du sel et du poivre. Cette recette de ragoût-là, vous pouvez la faire avec toutes les viandes que vous voulez. Moi, aujourd'hui, j'ai des cubes de porc, mais si vous avez des cubes de veau, bingo, c'est parfait. Si vous avez des cubes de bœuf, c'est parfait. Faites juste remplacer le bouillon de poulet par du bouillon de bœuf. Vous pourriez aussi avoir des cubes de dinde aussi, c'est vraiment bon. Des cubes de poulet aussi, c'est parfait. Vous pourriez même aussi le faire avec la viande de gibier. Pour cette recette-là, on va commencer par faire fondre le beurre avec l'huile et on va faire saisir nos cubes de porc. Quand on saisit une viande, on évite vraiment de prendre une fourchette pour ne pas piquer la croûte de la viande parce que ça viendrait annuler l'effet qu'on veut avoir, c'est-à-dire créer une croûte pour éviter que le sang et les sucres s'en aillent. Rendu là, on va ce qu'on appelle singer, c'est-à-dire saupoudrer la farine sur la viande pour bien l'enrober puis pour que ça épaississe notre sauce aussi tantôt. Comme ça. Et là, je vais ajouter le bouillon pour déglacer. Et à cette étape-ci, si vous voudriez ajouter une demi-tasse de bière ou une demi-tasse de vin, ce serait le moment de le faire. Ça donnerait une saveur vraiment différente, mais très bonne aussi. Quand je fais cuire quelque chose dans la poêle, par exemple du bacon ou, je sais pas moi, une côtelette de porc, là, je vais toujours déglacer ma poêle avant de la laver parce que on s'enlève vraiment beaucoup de travail. Je vais ajouter ma pâte de tomate. Je vais mettre l'ail et je vais laisser cuire ça une trentaine de minutes. On va brasser de temps en temps parce que comme il y a de la farine dans notre bouillon, bien, c'est possible que ça colle. Alors maintenant que ça l'a mijoté une trentaine de minutes, je vais ajouter tous les autres légumes à l'exception des choux de Bruxelles et des pois. Puis je vais laisser cuire ça encore une demi-heure, 45 minutes, jusqu'à temps, dans le fond, que mes pommes de terre et mes navets soient tendres. Quand ça ce sera cuit, je vais aller ajouter mes choux de Bruxelles et mes pois et je vais laisser cuire encore une quinzaine de minutes. J'ai choisi de mettre des petits pois congelés. Si vous avez à la maison là, des haricots verts ou des haricots jaunes, gênez-vous surtout pas. Ça va faire le travail et ça va être aussi bon. Ce ragoût-là, moi, je vous propose de le servir dans des beaux bols de pain. Ça fait quelque chose de vraiment réconfortant pour l'hiver qui s'en vient. C'est parfait. Je ne pourrai jamais vous dire que vous pouvez manger du poulet saignant.
Vous le savez, à cause de la salmonelle, il y a un très grand risque à faire ça. Alors, quand on cuit le poulet, il faut toujours qu'il ne soit plus rose. Si vous faites une poitrine de poulet, par exemple, que vous faites griller, il ne faut plus qu'elle soit rose à l'intérieur. Il faut qu'elle ait atteint un 74 degrés Celsius quand vous piquez votre thermomètre à cuisson dedans pendant au moins 15 secondes. Si vous n'avez pas de thermomètre à cuisson, parce que je suis bien consciente que ce n'est pas tout le monde qui a ça, alors si vous tranchez votre poulet, il va être vraiment blanc. Si on parle d'une volaille entière, on parle de la même chose. Dans la partie la plus charnue, si vous piquez votre thermomètre à cuisson, vous devez avoir un 74 degrés pendant un bon 15 secondes. Un poulet, quand vous faites cuire ça puis que vous n'avez pas de thermomètre à cuisson, bien, la façon la plus facile, c'est d'aller lui dire un petit bonjour. C'est-à-dire que vous allez prendre la cuisse de votre poulet et puis en donnant un petit coup sec, hop, l'os de la cuisse devrait se détacher complètement. Alors, à ce moment-là, votre poulet, il est complètement cuit. N'hésitez pas à couvrir une partie du poulet, par exemple la partie des cuisses, qui va cuire plus rapidement que la partie très charnue des poitrines. Alors, vous pouvez commencer votre cuisson comme ça et à la mi-cuisson, vous enlevez tous les papiers. Comme ça, bien, votre viande, elle va être aussi partout. Pour le roast beef de ma grand-mère, ça prend tout simplement du beurre, de la moutarde de Dijon et le fameux roast beef. Quand je fais cette recette-là, je prends toujours une pièce de viande dans la pointe de surlonge ou dans le haut de surlonge. Je ne prends jamais un rôti français parce que moi, j'aime mon roast beef bien saignant. Premièrement, pour faire ce roast beef-là, on va enrober généreusement de moutarde de Dijon notre roast beef. Et quand je dis généreusement, là, mettez-en, c'est pas de longueur. Puis moi, quand je fais ça, j'y vais vraiment avec mes mains. Je trouve que c'est la meilleure méthode. Ça donne toute la saveur et ça fait une croûte extraordinaire. Vous allez voir, votre famille va se battre pour manger les bouts du roast beef. Et là, si jamais vous n'avez pas de moutarde de Dijon, là, parce que c'est pas tout le monde qui tient ça à la maison, faites-vous une petite... vous pourriez prendre la moutarde préparée, ça fait le travail aussi. Puis vous pourriez prendre aussi du vinaigre avec la moutarde sèche. Dans une belle grosse poêle ou une cocotte qui va au four, on va faire fondre le beurre. Et là aussi, pour le beurre, on peut être généreux. Et pour saisir le roast beef, je vais attendre que mon beurre blondisse un peu. C'est super important de bien le saisir de tous les côtés. Quand il est bien saisi de tous les côtés, je vais l'envoyer au four. On parle de 15 à 16 minutes par livre si vous voulez une cuisson bleue. On va parler de 18-19 minutes si vous voulez une cuisson saignante. Et si vous voulez une cuisson à point, on va parler de 22-25 minutes par livre de viande. Dans mon cas ici, j'ai presque 3 livres de viande. Alors, si je veux ma cuisson saignante, ça va prendre à peu près 1 heure. Excellent. Fait que là, moi, j'envoie ça dans le four. Quand on parle de la viande de bœuf, à l'abattage du bœuf, le bœuf, bien sûr, il est déshabillé, il est vidé, mais il doit être vieilli au moins de 15 à 28 jours. Ça va permettre de détendre la viande, de la rendre encore plus goûteuse. Plus qu'elle vieillit longtemps, plus qu'elle s'attendrit, mais plus qu'on perd une partie importante de la viande qui sèche sur le dessus. Et là, quand je dis qu'on fait vieillir la viande, inquiétez-vous pas, c'est pas au gros soleil. C'est fait dans des conditions contrôlées, réfrigérées, pour qu'il n'y ait aucun problème avec la salubrité. Ici, au Canada, tout le monde ne peut pas faire l'abattage des animaux
pour ensuite les revendre. Il y a l'Agence d'inspection du Canada qui s'occupe de bien régir justement les abattoirs et les usines de transformation. Une petite table d'amour. OK. Donc, ici. Bon. Tu sais, le roast beef, c'est un peu comme le steak, hein? Fait que si vous y touchez comme ça, puis qu'après ça, vous faites ce truc-là, vous allez constater, moi, je pense qu'il est médium, mon roast beef. Donc, je devrais, d'après moi, être autour d'un 63, 60... J'étais à 55. Donc, à 55, c'est une cuisson saignante. Alors, moi, je trouve ça parfait. Et là, ce que je vais faire, parce que là, vous avez vu, hein, c'est une cuisson par concentration. Fait que le sang, il s'est comme pitché au milieu. Fait que là, moi, je vais mettre un papier d'aluminium comme ça et je vais vraiment le serrer autour. Puis, je vais le laisser reposer une bonne dizaine de minutes là, facilement. Plus que votre pièce est grosse, plus vous devez lui donner du temps pour se reposer. Je sais que les steaks, c'est une bébête noire pour bien du monde parce que souvent, on ne fait pas assez cuire, souvent, on fait trop cuire. On n'arrive jamais à avoir la cuisson parfaite. Ce qui est important quand on cuit un steak, c'est d'abord une poêle vraiment chaude. On ne part pas ça dans une poêle qui est un peu chaude. C'est vraiment une poêle chaude et le beurre dedans qui commence à blondir. Même chose pour le barbecue qui doit être vraiment chaud et quand on fait cuire un steak, habituellement, c'est à découvert. Pour réussir votre cuisson de steak, première des choses, sortez ça 15 minutes à l'avance pour que le steak ait le temps de tempérer et qu'il ne soit pas plus froid au centre que sur les côtés. Fait que ça, c'est déjà une bonne idée pour réussir notre cuisson du steak. Ensuite, dans un monde idéal, vous assaisonnez votre steak avant de le mettre dans la poêle. Alors, vous mettez des épices, sel et poivre. Ça ne devrait pas changer la texture de la viande, même si on dit que le sel durcit la viande. Là, il y a beaucoup de cuisiniers qui pensent tout à fait le contraire. Quand vous faites cuire votre steak et que vous n'avez pas de thermomètre à cuisson, vous allez prendre votre main. Puis là, vous allez gager avec votre main. La paume de la main ici, c'est vraiment ça qu'on va regarder. Alors, si votre main, elle est ouverte et détendue, la texture de votre steak bleu va avoir le même rebondissement que sur votre paume ici. Si vous le voulez saignant, vous allez fermer comme ça l'index, puis vous allez venir ici, ça va être votre cuisson qui est saignante. Si vous voulez à point, vous allez faire ici, puis là, c'est la texture que ça prend à point. Puis si vous le voulez bien cuit, ça va être avec votre annulaire, puis ça va être la texture de votre paume ici. Quand vous arrivez là, c'est vraiment trop cuit, c'est vraiment sec. Pour le filet de porc aux champignons, vous allez avoir besoin de un filet de porc, un quart de tasse d'huile, un oignon émincé fin, 6 tasses de champignons en tranches et c'est le champignon de votre choix, un cube de bouillon de bœuf, une cuillerée à thé ou moins de sauce sriracha, 2 gousses d'ail hachées, une demi-tasse de crème 35% à cuisson. Premièrement, on va trancher notre porc en rondelles d'à peu près 1 pouce. Alors, la première étape, ça va être de saler et poivrer nos mignons de porc. Là, on va y aller quand même pas trop fort parce que dans la recette, il y a un bouillon de bœuf en cubes et ça, c'est déjà pas mal salé. Fait que moi, je vous dis qu'on va faire les choses doucement pour le sel. Quant au poivre, bien là, ça, c'est d'autres choses. On peut en mettre allègrement. Dans une grande poêle, ici, à l'occurrence, j'ai pris une poêle en fonte. Je vais faire saisir mon porc 2 minutes de chaque côté environ. Quand je veux savoir si mon huile est assez chaude, pour vous, si c'est pas évident, là, mettez-vous quelques
brin d'oignon, comme ça. Et quand vous allez voir que vos oignons dansent le Icky Breaky Dance, ben c'est prêt. Vous voyez, il commence à crépiter. Fait que c'est signe que ma poêlonne, elle devrait être assez chaude. Donc, maintenant que nos cubes de porc ont bien saisi, je vais ajouter mes oignons et mes champignons que je vais faire rôtir un petit peu aussi. On va peut-être s'ajouter de l'huile au besoin. Alors, on va brasser ça un petit 4-5 minutes pour que ça cuise et que ça rende son eau aussi. Donc, à ça, je vais ajouter mon cube de bouillon avec la crème, une petite touche de sriracha. Je vais venir ajouter mes petits morceaux de porc. Je vais les laisser là 2-3 minutes pour qu'ils réchauffent, mais je ne veux pas que la cuisson soit trop... je veux pas qu'ils soient trop cuits parce que j'ai vraiment envie de les manger rosés. Si vous choisissez de vérifier la température d'une viande telle que celle-ci, comme elle n'est pas très épaisse, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la tourner sur le côté un petit peu, puis on va venir la prendre sur le côté jusqu'au centre. Je vais venir la piquer comme ça, jusqu'au centre. Vous voyez, là, j'étais à 50 degrés, fait que moi, je veux atteindre un 60-61 pour avoir une cuisson rosée. Habituellement, une cuisson rosée, on parle de 63 degrés, là. Alors, quand ma viande est presque toute cuite, c'est-à-dire que mon thermomètre est rendu à 60-61, ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter la cuisson, je vais mettre un papier d'aluminium par-dessus et je vais laisser reposer ça à peu près 5-10 minutes. Ça va continuer de chauffer, le sang va se répartir dans la viande et ça va devenir très tendre. Ensuite, on vérifie l'assaisonnement pour voir si tout est à notre goût et il ne nous reste plus qu'à servir. Je vous remercie d'avoir été avec moi encore aujourd'hui. Je vous invite à aller visiter le site de la Moisson Mascoutaine où vous y retrouverez toutes les recettes. Je vous attends la semaine prochaine. On va se parler des canneberges. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.